Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champions du sport au business. Comme chaque samedi, nous vous proposons un coup de projecteur sur un sportif au double projet entrepreneurial. Cette semaine, notre invité est champion intercontinental WBA de boxe en super welter, l'un des meilleurs Français du moment, Souleymane Cissokho. C'est sur le pied avant, sur le pied arrière, être intelligent, précis, élusif, il sait faire beaucoup de choses sur un ring, Souleymane Cissokho. Oui. On va attendre la décision, hein. Tout de même, Fabrice, on va vibrer sur ces 30 dernières secondes. En tout cas, Souleymane a ce soir livré un grand combat. Ça rentre. Oh oui, la superbe droite, il lui a sorti le protège-dents. Magnifique cette droite plongeante de la part de Souleymane Cissokho. La victoire pour Souleymane Cissokho. Victoire de Souleymane. Souleymane Cissokho a fait un grand combat ce soir. Malgré 2 voyages au tapis, il est revenu sur la deuxième moitié du combat. Il a pris les rounds les uns après les autres. Oui. The winner est toujours invaincu. Souleymane Cissokho. Bonsoir Souleymane Cissokho. Bonsoir Frédéric. Bon, j'ai retiré mon protège-dents, c'est bon. Tout va bien. Votre palmarès ne demande qu'à se renforcer, Souleymane. On l'a entendu en devenant champion WBC Silver. Vous obtenez le droit de combattre pour le titre suprême de champion du monde, mais en boxe tout est compliqué. Nous y reviendrons dans l'émission. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes devenu parallèlement entrepreneur. Et là, ça déclenche l'entrée sur le ring de notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Souleymane. Bonsoir. Et bonsoir à toutes et à tous. Vous avez votre protège-dents ? Mais absolument dans ma poche. Attention, il pourrait exploser. Souleymane Cissokho, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio, désormais boxeur professionnel, toujours en activité. Vous créez vos salles de boxe premium à Paris. Vous êtes notre champion du sport au business. Souleymane, le relais. Première petite série de questions pour faire le lien entre votre parcours de sportif et celui d'entrepreneur. Vous venez de poser, donc je le disais, une réclamation pour obtenir le droit de combattre pour devenir champion du monde WBC en super welter. L'affaire est incompréhensible, je préfère le dire tout de suite, mais au bout d'un moment, le système de la boxe ne risque-t-il pas de devenir illisible pour les spectateurs ? C'est vrai que c'est très compliqué, c'est pour ça que je me suis rendu à Bangkok, donc à la convention de la WBC. Pour faire valeur de droit, parce que ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis dans le top 3 mondial, et à chaque fois on met un adversaire qui est au ranking, on le met devant moi. Je me suis battu pour une final eliminator, donc c'est pour une finale mondiale. Ouais. Donc là je suis aspirant au titre, et malheureusement à chaque fois on met un boxeur qui est certes plus suivi que moi sur les réseaux sociaux, qui a plusieurs abonnés. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. Parce que par exemple, si on est dans un tableau de tennis à Roland-Garros, vous avez gagné la demi, normalement vous retrouvez l'autre qui est en finale. Exactement. Et en boxe, c'est pas pareil. En boxe, c'est pas pareil. C'est là le problème. Bon, Souleymane, au fil de ces années, vous êtes devenu l'un de nos rares Français potentiellement meilleurs mondial. Notre pays vibre-t-il encore pour la boxe ? Oui, je pense qu'on est un pays, on reste toujours un pays de boxe. On a énormément de très bons boxeurs. Dans le classement WBC, qui est la fédération la plus prestigieuse au niveau mondial, on a pas mal de Français qui sont classés. Donc non, on est encore là. Les Français sont présents. Malheureusement, il y a moins de suivi au niveau des télés, d'engouement médiatique, etc. Le MMA, là, on a un nouveau sport qui est là en France, qui fait une très bonne communication. Donc la boxe est un peu plus vieillissante, je dirais, mais la boxe est toujours présente. Ouais. Bien. Bon, vous faites l'unanimité, je préfère le dire à nos auditeurs, Souleymane Cissokho, quand on vous rencontre, avec toujours cette réaction des gens, pas possible, il est trop doux et cool pour être boxeur. Alors comment est-ce possible ? C'est vrai que je suis quelqu'un de base qui est assez réservé, posé, et la boxe pour moi ça a été vraiment une découverte, et j'ai tout de suite aimé ce sport, notamment les valeurs que partage la boxe, les valeurs de dépassement de soi, de respect, et ça m'a tout de suite plu. Donc c'est allé step by step, petit à petit. Je suis jusqu'à devenir capitaine de cette belle équipe de France. Mais il n'y a pas un côté double personnalité, quand on monte sur le ring on devient un autre, non ? Oui, il y a de ça aussi. Je pense que j'extériorise beaucoup aussi en faisant de la boxe. C'est un défouloir, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et moi j'ai le côté aussi stratégie, mettre des stratégies en place, étudier l'adversaire, tout ce qui est imagerie, etc. C'est très important. Bien, Souleymane Cissokho, place à votre projet entrepreneurial. Toujours boxeur mais déjà patron de salle, Thomas Binet frétille dans son coin avec ses gants.
Oui, Souleymane, vous savez, on a une tradition dans l'émission. Tous les samedis soirs, nos invités disposent d'1 minute pour présenter leur projet ou leur parcours entrepreneurial. Dans votre cas, c'est plus qu'un projet et c'est déjà un parcours. Est-ce que vous êtes prêt à nous présenter ce parcours? Oui. Bon, eh bien, notre réalisateur Quentin va vous lancer un petit chrono dans les oreilles. Et puis, au bout d'1 minute, vous aurez un gong, ça vous rappellera des petites choses. Vous êtes prêts? C'est parti, c'est à vous. Alors, j'ai créé Boxium Club Paris, donc une salle assez premium dans le 7e arrondissement de Paris. C'est une salle éco-responsable. Tous les éléments de décoration, de bois, de cuir, etc. qui sont dans cette salle sont de la récupération. Donc, on s'est voulu vraiment ambassadeur de bonne cause parce que c'est très important aujourd'hui. On a une salle où on fait du personal training. Donc, on a pas mal de personnalités. On est très bien placé sur Paris, à 300 mètres de la Tour Eiffel. On se développe pas mal parce qu'il y a une deuxième salle qui arrive très bientôt et une troisième, pareil, très bientôt. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais besoin de vos conseils pour pouvoir développer les franchises parce que j'ai énormément de demandes. Parfait. Allez, pile sur le gong. Et voilà, si ça c'est pas costaud, Souleymane Sissoko. Eh bien, ouvrons la feuille de match. Donc Thomas Binet, Souleymane Sissoko lance une première salle de boxe, puis Absolument. une deuxième, plus une troisième. Ça commence à Paris, dans le très chic et politique 7e arrondissement de Paris. Comment accélérer la croissance et l'accès potentiel à une franchise? Un dossier pour vous, Thomas. Oui, alors on est sur un marché qui est quand même concurrentiel, hein, on ne va pas se raconter d'histoire. J'ai commencé à regarder un peu les chiffres en sachant que vous veniez nous rencontrer aujourd'hui. Le marché des salles de sport en France est en croissance, donc vous savez bien, parce que ça, c'est le côté positif de l'histoire, vous avez du potentiel. Les analyses datent de 2024-2025, elles évoquent à peu près 5600 à 5900 salles et à peu près 6 à 7 millions d'adhérents. Côté boxe, la base est pratiquement de pratiquants fédérés est significative. Hein. La Fédération française de boxe, en tout cas c'est les chiffres qui sont donnés, c'est à peu près 65 000 licenciés auprès de 1000 structures affiliées. Voilà, donc on a un marché qui est important, mais il ne faut pas se mentir, hein, il y a beaucoup de concurrence. Alors, juste avant, parce que vous l'évoquiez, Souleymane, il y a ce fameux MMA. Alors moi qui me pétrifie, mais on y viendra hein, dans Champion du sport au business, on en parlera, mais aujourd'hui, ça fait vraiment de l'ombre à la boxe, parce que la boxe avait pris dans sa fédération le MMA en France. C'est ça, aujourd'hui, les MMA s'émancipent voilà, par eux-mêmes. Ils savent communiquer, ils sont très bons pour ça, ils sont très bons dans le trash talking, et ça plaît surtout aux jeunes, quoi. La boxe, au niveau de la communication, elle est plus vieillissante, et puis c'est dur aussi pour le grand public de se retrouver. Il y a 4 fédérations, tous autour de cette table, on peut être 4 champions du monde, donc c'est très compliqué. Oui, moi j'ai essayé d'ailleurs. C'est compliqué de faire comprendre à tout le monde que je suis champion du monde, mais il y a d'autres champions du monde dans ma catégorie. Ouais. Donc Thomas Binet, si on comprend bien, il y a la concurrence de ces salles de boxe, mais d'une manière générale des sports de combat. Oui, alors là, dans son domaine, c'est effectivement une concurrence frontale, comme on l'évoque toujours, des salles de boxe, et puis une concurrence indirecte par des sports qui peuvent s'assimiler ou laisser entendre qu'un parcours sportif peut remplacer de la boxe, tout simplement. Donc effectivement, ça fait beaucoup de choses face à quoi il faut se préparer. Après, on le dit souvent, hein, si vous n'avez pas de concurrence, est-ce qu'il y a un marché ? Ça, c'est son truc. Non, mais c'est une réalité. Thomas Binet dans c'est le une réalité. ouais. Sinon, vous n'avez pas de marché. Donc, à un moment donné, c'est bien d'être tout seul, mais bon, a priori, vous allez vous sentir seul. Bon, on recevait il y a peu de temps dans Champion du sport au business Cyril Benzaken, hein, qui, voilà, là, c'est boxe pied-point. Vous avez tous ces projets. Finalement, Souleymane, en allant dans le 7e arrondissement de Paris, vous visez on va dire une classe assez élevée, mais la boxe, ça va devenir un sport de bourgeois. Ça a toujours été. On parle des cols blancs, etc. Et moi, pour la petite anecdote, c'est que j'ai un public vraiment néophyte. Donc 90%, 95% de mes clients sont néophytes, ne connaissaient pas la boxe, ils ont découvert ce sport et ils ont tout de suite adhéré. Parce qu'au-delà de ça, ça les aide un peu dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, dans le dépassement de soi, à déstresser. Ils viennent chercher une thérapie, comme je le disais, mentale et physique. Alors évidemment, Thomas Binet, dans notre deuxième partie, va commencer à vous challenger, mais avant quand même, pour bien comprendre, quand vous dites éco-responsable, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que j'ai essayé de travailler vraiment avec Eiffage, par exemple, donc pour ne pas les citer, qui est une boîte dans le BTP, où on a eu de la récupération, donc sur des parquets de chantier qui devaient aller à la benne, qu'on devait jeter. On a récupéré tout ça pour les mettre dans la salle. Et aujourd'hui, ça fait des éléments de décoration qui font qui font la différence. C'est intéressant parce que c'est un peu dans l'esprit Paris 2024, ça. Thomas. Oui, alors on pourrait parler aussi de la clientèle. Précisons un petit peu quels sont les clients qui viennent dans ce genre de salle. Effectivement, vous l'avez évoqué parce que c'est votre positionnement, c'est premium. Et ça tombe bien parce que la clientèle globalement doit avoir un gros pouvoir d'achat. Ils sont habitués d'ailleurs à des abonnements expérience. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont une recherche forte de cours intenses, réservables en application. Donc ils veulent aussi mêler, j'allais dire, la qualité des salles d'antan avec le modernisme et les facilités d'aujourd'hui. Donc il y a une densité forte d'offres avec des associations, des premiums, des boutiques studios. Bon, par exemple, vous avez dans la ville de Paris, vous avez de nombreux clubs qui existent et qui sont listés. Donc il faut aussi tenir compte de tout cet écosystème qui s'installe autour de vous. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Souleymane Sissoko ou quand un de nos potentiels champions du monde de boxe crée ses salles d'entraînement, histoire de sauver à lui tout seul la boxe française. C'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business avec le champion super welter de boxe, Souleymane Sissoko, qui vient de créer ses salles de boxe premium à Paris tout en préparant un possible titre mondial. Un double projet décortiqué par notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Rappel. Oh là là, ça va vite mon cher Frédéric. Il faut aller vite, on est dans la boxe. On est dans la boxe, on est d'accord. Souleymane a effectivement créé une salle de boxe à Paris dans le 7e arrondissement. Il est en train d'en envisager une deuxième et une troisième. Et pour accompagner son développement, il veut passer en mode de franchise. Alors on en parlera dans un instant. À quoi ça correspond la franchise? Tout le monde n'est peut-être pas habitué à ce thème. Souvent on l'évoque dans Champion du sport au business, évidemment la réussite sportive dans le double projet professionnel impacte peut-être. Alors Souleymane Sissoko, vous attendez l'accord de la Fédération internationale WBC pour affronter le champion du monde en titre, l'américain Mario Barrios, c'est ça? Ça serait le match de votre vie? Oui, c'est pour la petite histoire, c'est que Mario Barrios, on s'est entraîné plus de 5 ans ensemble. On a eu le même coach. Donc mes débuts aux États-Unis, on a partagé le ring ensemble pendant plus de 1000 rounds, donc on se connaît très bien. Et ce serait, dommage et beau aussi de se rencontrer parce que c'est un ami par-dessus tout. Je le précise parce que si vous êtes champion du monde, ça change pas mal de choses aussi dans le développement des salles. Allez, l'heure du coach. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Souleymane Sissoko vous invite à répondre à cette question. Comment accélérer la croissance de ces salles Boxium, c'est le nom, notamment par le biais de la franchise? Oui, alors d'abord, ce que j'avais indiqué il y a un instant, on va repréciser ce que c'est que la franchise. Pour une franchise, il faut un franchiseur. C'est celui qui possède la marque, qui possède le savoir-faire, effectivement, d'un côté, et des franchisés, c'est-à-dire ceux qui veulent adopter le mode de la franchise. Donc, ils prennent la marque, contre laquelle ils vont avoir effectivement ce savoir-faire d'accompagnement. Généralement, il y a des droits d'entrée. Généralement, il y a des royalties, c'est-à-dire un pourcentage du chiffre d'affaires qui est versé chaque année de manière à effectivement aider le franchiseur à accompagner et développer. L'avantage pour le franchiseur, c'est qu'il peut être un peu partout. Ça, c'est quand même le truc, grâce à tous ces franchisés. Et l'avantage pour le franchisé, c'est qu'effectivement, il bénéficie d'une image nationale en général, ou même locale, mais en tout cas avec des moyens qu'il n'aurait pas s'il était tout seul. Donc, si vous voulez, c'est du gagnant-gagnant. C'est un modèle qu'on a vu émerger en France dans les années 80 et qui, depuis, s'est fortement développé. Souleymane, c'est un objectif, vous y avez déjà pensé, vous avez déjà des contacts ou pas? Oui, j'ai déjà pas mal de contacts, j'ai déjà pas mal de demandes surtout de mes propres clients. On imagine. Depuis la première année, mais j'ai voulu prendre mon temps, bien contrôler mon modèle économique, etc. Et puis maintenant, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir ouvrir au capital. Est-ce que vous êtes tout seul dans cette affaire, Souleymane? Parce que le projet d'être champion du monde de boxe, c'est quand même énorme. Vous êtes encadré, j'imagine. Oui, j'ai toute une équipe autour de moi. Je gère pas tout seul. J'ai une très bonne équipe autour de moi. Et ça aide énormément, que ce soit dans le sport, mais aussi en dehors du sport, pour gérer la partie business. Thomas Binet, alors on y va, la franchise. Alors la franchise, d'abord soyons francs, mon cher Frédéric. Alors pour Souleymane, c'est assez évident. Il a déjà un lieu, ça c'est très important, et c'est en fait ce lieu va servir de ce qu'on appelle master franchise. Ça va être le lieu où tous les futurs franchisés vont venir pour voir à quoi ça correspond et comment ils vont pouvoir dupliquer. Parce que quand on choisit une franchise, là faut être bien concret. On choisit un concept, un style, une décoration,
des contenus. Et en fait, après, on duplique. Donc ça veut dire qu'il faut que la master franchise soit effectivement irréprochable, de manière à ce que le franchisé se dise « c'est ça que je veux faire ». Mais ça veut dire que ça serait la salle Boxium de Souleymane qui ferait des petits, quoi. Aujourd'hui, c'est sa salle, effectivement, qui fait jurisprudence, si on peut le dire autrement, et qui va effectivement se dupliquer à travers les futures implantations des franchisés en fonction de ce qu'il va pouvoir recruter. Vous nous avez parlé de ce concept éco-responsable. Est-ce que vous avez déjà dessiné dans votre tête, Souleymane, cette salle? Est-ce que vous avez tous les contours? Oui, je suis accompagné d'un architecte que j'embrasse, qui nous aide beaucoup et qui, oui, bien sûr, le modèle est scalable, donc on peut en faire autant qu'on veut. Bon, Thomas, Oui. concrètement, on y va. Alors, concrètement, on a fini un peu plus clairement, justement, le principe. Aujourd'hui, c'est une salle de boxe, il faut que ça devienne effectivement un franchiseur. C'est un petit peu différent. Ah oui, hein. ça change pas mal quand même. Donc ça veut dire que là, on n'est pas simplement à recruter de futurs adhérents pour la salle de boxe, on va recruter de futurs franchisés. Et le futur franchisé, il n'est pas forcément boxeur. Il n'est pas forcément coach, il n'est pas forcément investisseur pur, mais c'est quelqu'un qui va adopter tout ça. Donc il peut avoir un esprit commerçant. En fait, il faut que Souleymane définisse le profil type. Et ça, je crois que c'est important, et pas au gré des gens qui vont l'approcher. C'est-à-dire que c'est à lui de savoir qui il veut. Donc ça peut être des profils entre 30 et 50 ans, des CSP+, parce que c'est bien de parler à sa propre clientèle, des cadres en reconversion, des chefs d'entreprise, des anciens sportifs, pourquoi pas, effectivement, ça peut être cohérent, avec une capacité d'investissement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va falloir mettre quand même un peu d'argent sur la table, avec un sens du service et de la rigueur, parce qu'il va falloir proroger tout ça, et on ne peut pas se permettre d'avoir une unité qui soit inférieure à la master franchise. Donc tout ça, c'est une capacité de recruter et de manager des coachs. Bon, vous vendez une marque, vous vendez une méthode, il faut savoir dire non. Parce que ça sera important après dans la sélection. À un moment donné, votre succès tiendra aussi dans le fait que vous allez refuser des franchisés potentiels. Vous êtes à l'aise avec ça, Souleymane? Alors, je vous pose la question, mais moi, je connais la réponse. Oui, vous êtes très à l'aise dans le relationnel, mais pour le coup, parce que vous allez faire venir des gens avec vous et faut pas se louper, hein. Exactement, faut pas se louper, mais je suis très bien entouré, comme je le dis. J'ai une avocate qui m'aide, qui me conseille beaucoup. J'ai l'architecte qui est là, qui est présent. J'ai toute une équipe autour de moi. Donc pour ça, je me fais pas de soucis. Mais quand même, c'est l'un des points forts de la boxe et de quelqu'un comme vous, je le rappelle, médaillé olympique, etc. Vous comprenez l'autre. Quand vous êtes face à une personne, vous avez ce sens, hein. Et expliquez-nous ça. C'est vrai que ça, c'est spécifique, je pense, aux boxeurs, aux sportifs de haut niveau. On sent vite les gens, on arrive à cerner vite les gens qui sont autour de nous. Vous savez, on est dans un monde, entre guillemets, de requins. Dans le sport business, c'est très compliqué. Donc, il faut être très aguerri, il faut capter vite les choses, il faut aller très vite. Et ça, c'est important dans le milieu dans lequel j'évolue. Thomas. Oui, alors je pense que pour continuer justement ce développement en franchise, il vous faut effectivement aussi sur votre site internet peut-être axer plus des onglets ou des parties sur la partie franchise, de manière à dire quel est l'intérêt de devenir franchisé chez vous, etc. Il faut aussi s'orienter vers les réseaux franchisés spécialisés. Il y a le salon de la franchise qui aura lieu en avril prochain en France. Être exposant, porte de Versailles. absolument. Hein. Ouais. Être exposant, c'est pas forcément une erreur. Bien au contraire, il faut juste être à la taille et la dimension de ce que vous pouvez représenter. Ça coûte cher d'être exposant en général, oui. Oui, ça coûte toujours très cher parce que si on veut avoir un beau stand, et puis dans votre cas, on imagine tout à fait le scénic qu'il faut mettre en place. A priori. Bon, donc oui, ça va vous coûter de l'argent. Mais dans le même temps, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mon cher Frédéric. Oui, ça c'est joli, ça je la note parce qu'elle est belle et elle est poétique en plus. Souleymane Sissoko, est-ce qu'en termes de financement, vous avez déjà constitué quelque chose? Oui. Encore une fois, je suis très accompagné. J'ai une bonne équipe, j'ai une banque qui me suit. J'ai des investisseurs qui sont derrière aussi, qui sont prêts à mettre de l'argent pour développer la marque Boxium. Un peu partout, pas qu'en France, mais vraiment au niveau international. J'ai des hôtels qui sont prêts aussi à emprunter la marque Boxium dans les hôtels de luxe, premium. Donc superbe projet. Exactement, ça, ouais. donc c'est top. Et j'ai des équipes aussi sportives qui veulent avoir la marque Boxium dans leur club. Souleymane, dans le milieu, moi je vous suis depuis des années. Rio, j'étais là pour une autre chaîne, etc., etc. Mais vous avez une éthique, une image, et vous avez développé ça avec beaucoup d'entrepreneurs autour de vous. C'est ça le secret de votre réussite? Bien sûr, je suis accompagné d'entrepreneurs, de personnes comme Benjamin qui sont là. On en parlera. Benjamin Kayser, parce qu'il sera notre invité pour la première de l'année. Donc il vous succédera finalement dans Champion du sport au business. Ouais. Oui, donc
En tant que sportif de haut niveau, on est plus ou moins entrepreneur, surtout lorsqu'on passe professionnel. On crée notre propre équipe et on est un produit, il faut savoir se vendre, mais dans le bon sens du terme, attirer des sponsors, des partenaires, etc. Et donc ça, c'est tout de suite et très tôt, on développe ces skills. Bon, vous parliez du site internet, il existe, il est là, c'est la communication de base. Alors le site est très beau, vous pouvez aller le voir, effectivement, il est très premium, donc de ce côté-là, il est très cohérent et très aligné avec les valeurs qu'il défend, mais effectivement, je pense qu'il faut l'orienter un peu plus, en tout cas sur cette recherche, mais c'est l'étape d'après, donc c'est normal qu'on ne le voit pas encore. C'est ce qu'il veut faire, donc effectivement, avoir des onglets sur le côté franchise et franchisé, du coup, avec les avantages de ce que l'on peut entendre. Et puis investir peut-être un peu plus fortement aussi sur cette thématique-là, les réseaux sociaux. Je pense que sur LinkedIn, qui est quand même une chasse gardée intéressante pour retrouver des futurs franchisés, faut peut-être créer effectivement une histoire là-dessus, le mélange de box, de franchisés, de franchiseurs, raconter quelque chose et pousser à recruter grâce à ça. Et puis à partir de ce moment-là, vous savez, ça va finir par se faire. Mais il faut un peu de temps, donc il faut installer déjà cette histoire. Le temps, justement. Souleymane, parce que il y a plusieurs temps chez vous. Il y a le temps pour être champion du monde, il y a le temps pour Boxium. Comment vous l'organisez ce temps? C'est vrai que c'est une sacrée organisation. Il faut savoir que je fais mes camps d'entraînement depuis 9 ans maintenant aux États-Unis. Donc lorsque je vais aux États-Unis, je suis dans ma bulle, donc à 100% focus sur mon combat. Et après chaque combat, je reviens en France et on continue de développer l'activité pro. Où aux États-Unis? Près de San Francisco, Union City. Ok, c'est beau. Vous imaginez un petit peu ce... Voilà, on entend le petit bip bip de la photo finish. Donc Souleymane Cissokho lance ses salles de boxe premium. Ça s'appelle Boxium. Thomas Binet, ça commence à Paris. Ça doit envoyer plusieurs autres salles sous forme de franchise. Vos préconisations? Je vais résumer ça en une feuille de route, si vous le voulez bien, qui est à peu près sur 12 mois et que je crois réaliste par rapport à la situation qui est la sienne aujourd'hui. Sur les 3 premiers mois, formalisation du concept et de la méthode, de manière à créer un pack franchise, mettre une page devenir franchisé sur le site internet, entre le 4e mois et le 6e mois, une communication ciblée sur LinkedIn, sur la presse, enfin, savoir fédérer les médias aussi derrière ça. Ça va créer les premiers leads, donc les premiers contacts qualifiés, faire une sélection stricte, je l'évoquais tout à l'heure et j'y tiens, et entre le 7e et le 12e mois, créer 1 à 3 franchises maximum, faut pas aller trop vite, sinon après on reprend des risques, un accompagnement ultra fort pour que ces 3 franchises, si c'est 3, s'installent durablement, et puis ensuite ajustement, parce que forcément il y aura des correctifs à mettre en œuvre, et ensuite accélération. C'est ça, champion du sport au business. Souleymane, vous nous tiendrez au courant, hein? Avec plaisir. Avec plaisir. Thomas Binet, rendez-vous même heure la semaine prochaine? Avec grand plaisir. On aussi. sera en 2026. Et ben voilà. Justement, on l'a dit, Benjamin Kayser, le rugbyman. Bravo Souleymane Cissokho. Croisons les doigts aussi pour que vous succédiez enfin au Marcel Cerdan, Christophe Thiozo ou encore Laurent Boudouani. Ça, c'est la même catégorie. Exactement. Et voilà, pour le titre de champion du monde de boxe. Merci à Elvin Di Fazio, à Quentin Cabanis, Anthony Urvois, à toute l'équipe qui travaille tout au long de l'année sur champion du sport au business. Tout de suite, c'est Faut que ça change, Anthony Martin Smith.